Madame, Monsieur, bonsoir et tous les passionnés du sport hippique et aussi tous les fidèles de Tough Time. Nous retrouvons avec toujours le même plaisir et la même passion donc pour les courses de chevaux. Quand nous entame ce soir la 19e journée de la saison 2016. Oui, déjà à mi-saison pour sa nouvel exercice-là. Et au cours de la journée de demain, eh bien, malheureusement, nous sommes capables de vivre une manche des 3 ans, mais faute de partant, ça les courses sont annulées. De ce fait, nous retrouvons une des courses principales à rating 60 plus sur 1600 mètres. Là encore, pas beaucoup de partants, mais quand même, c'est un champ de qualité puisque les partants qui pénalisent ici, je retrouve très proches les uns des autres. Et avec moi, comme toujours, Navin et Nitin pour anime Tough Time et pour analyse différentes les courses, d'un éclaircissement et aussi différents choix de la journée. Alors Nitin, bonsoir. Bonsoir monsieur. Nitin, alors la semaine est bien déroulée dans de bonnes conditions, travail coursier. Oui, tu peux expecter pour assister deuxième manche championnat 3 ans, malheureusement, ça les courses sont annulées faute de partant. L'épreuve principale, ça semaine d'après une chance vraiment étouffé, mais nous attendons quand même des courses intéressantes malgré seulement 4 partants. Nous attendons des courses vraiment très très disputées. Très disputées. Et Navin qui suit l'entraînement avec beaucoup d'intérêt, côté la piste, tout ça, nous avons attendre nous. Oui, la piste correcte, ça se la piste correcte, mais il y a un peu la brise plutôt. Et puis il y a plusieurs nouveaux chevaux ici qui fait ce début. Mais bon cheval qui vient à surveiller. Oui, il y a une écurie qui nous a habitué suivre, ou même nous a habitué souligner l'écurie Raméchois Gazeda qui malheureusement peut-être pendant 3 semaines n'est pas capable contre le jockey qui leader au classement Donovan Mansour. Oui, et quand le jockey l'a blessé, comment trouver, puis il a trop portant valable qu'il met de l'entrée plus le moment. Exact. Essaye donc ménage en attendant le retour de Donovan Mansour. Nitin nous rentre en plein dans le mille, comment nous dire, c'est-à-dire les courses principales, la Pierre Noël Cup. Je suis à 1600 mètres, rating 60 plus, nous Findiali, seulement 4 partants, à savoir Recall to Life, Ryder Cup, Desert Shake, Everest. Donc 2 partants de l'écurie Gilbert Roussette, un partant de l'écurie Gadjeda et un de l'écurie Ricky Menga. Et là, ça 4 partants là, nous sommes capables de diviser en 2 parties, notamment où il y a Desert Shake et Everest, ça a 2 coursiers là. Ils retrouvent ensemble les 2 dernières sorties et devancés par le champion 2015, Kremlin Captain. Oui, battu par le meilleur cheval de Maurice actuellement, Kremlin Captain, dans le barbé. Je ne sais pas si vous avez fait rien dans les courses à ce jour-là. Everest, il sait attaquer Kremlin Captain sur la partie initiale, il sort un petit peu. Mais par la suite, nous nous trouvons dans la ligne droite, ligne périssale, une plafonnier. Alors qu'il disait check, il bien subir les courses derrière, il galope 1-9 à l'extérieur, man-to-man, dans le sillage de son compagnon d'écurie, One Cool Dude. Kremlin Captain qui réduit les courses à ce stade. Après, il lance une longue sprint. Et déjà, check, il fait ce qu'il est capable. Mais il finit 6 longueurs, plus de 6 longueurs de Kremlin Captain. Mais si vous checkez Kremlin Captain, dans les courses Kremlin Captain, il y a les courses par plus de 4 longueurs. Vous constatez qu'il finit à seulement 2 longueurs d'un excellent One Cool Dude à l'arrivée. Mon pensée et Everest et Desert Shake, les courses de référence restent de performance dans le trophée du bicentenaire face au même Kremlin Captain, que les deux qui terminent à moins d'une longueur de Kremlin Captain. C'est vrai que Kremlin Captain gagne des courses plus difficiles, oui, mais avec quand même un petit peu la chance, Desert Shake est capable taquiner vraiment sérieusement ça joue-là. Et là, nous trouvons Everest, Nitin, qui commence un petit peu facile, il va pas soutenir le rythme. Les sprints, il n'est pas capable de sprinter avec Kremlin Captain jamais. Et il paye un peu ses efforts, il n'est pas tout pour gagner les courses, mais il est capable de finir un peu plus près. Et Desert Shake finit 5e. Oui, pas une mauvaise performance, si vous trouvez, il finit à seulement 2 longueurs du deuxième One Cool Dude à l'arrivée. Oui.
Et Navin Nitin élabore un petit guide sa confrontation, sa décevale là derrière Cameron Captain. Comment on juge Desert Shake et Everest? Et tactique de course pour bien déterminer si disons si Everest a le devant tout seul, il y a tout ce sens il remporte ça les courses. Maintenant si taquiné par Ryder Cup, ça pour faire l'affaire de finisher c'est Recall to Life. Recall to Life. Mais comme ben genre de et Desert Shake, moi, demande qui vous et Desert Shake, moi pensais ici, il pour ce sens les courses à lancer. Mais dans une chose comme ça, avec 4 chevaux, moi pensais même Recall to Life, il prend dernier, de façon galopée en dernière position. Dans les courses 4 chevaux, moi pensais qu'il mettre tout d'accord dans les courses. Donc, les services tactiques favoris. Ouais. Nous avons une déborde un petit peu le tactique les courses, tu as l'air, moi, comme vous dites, là, surtout avec 4 partants. Un piège parfois inévitable. Et tout à l'heure, nous avons Desert Shake et Everest, mais là, nous avons Ryder Cup et Recall to Life. Dernière confrontation, Recall to Life gagne avec autorité devant Roman Manor, Ryder Cup finit 3e. Oui, c'était loin de 1500 mètres. Là, c'est mon loin de 100 mètres qui plisse à l'avantage Recall to Life. Même s'il est pénalisé au niveau du handicap. Et dans un champ de seulement 4 partants, Recall to Life pour moins décrocher lors de l'emballage final. Bizarre dire qu'il lorsqu'il y a ce derniers les courses, que ce soit avec Bagirotti et Federer, à chaque fois il rencontre un incident de course quand il finit gêné et à environ 500 mètres de l'arrivée. D'ailleurs, si vous voulez, nous sommes capables de suivre les courses ensemble. Oui, c'était les courses quand nous trouvons Ryder Cup qui dirige les opérations devant Roman Malin et Réadmiral. Les courses qui, malgré les apparences, les courses que Banach assez vite, parce que c'était, si je ne me pas trompé, deuxième meilleure performance de la saison, le 1500 mètres cette année-là. Et nous trouvons Recall to Life qui suivent tranquillement en avant-dernière position. Et à un moment au bas de la descente, vous trouvez ce jockey pour bien reprendre le temps Abington vient sur l'extérieur à l'entame de la descente. Ryder Cup le loisir dirige les opérations. Et nous rappelle que ce jockey est un Kazakh Fuchsia. Oui. Et là, vous trouvez, il passe à l'extérieur de Réadmiral et Abington continue à progresser. Et vous trouvez là, Federer persiste dans la selle sur plusieurs foulées pour répondre sur cheval, il perdit sa position. Lors de sortie précédente également avec Bagirotti, il s'est gêné par Bassilidé, mais ça pas empêché de revenir, il montre un certain caractère et il kick vraiment. C'est un brillant kick dans la ligne droite pour faire la différence assez facilement. Et l'avantage qu'il y a, ça c'est une des courses que tu as 8 partants. Là, il prend seulement 4 chevaux et pour dormir en trafic problème, problème. Oui, il m'a pensé de gagner les courses idéales. Oui. Recall to Life, donc, a les courses idéales. Et Ryder Cup, la dernière fois, il dirige le train. Est-ce qu'il vous pensez qu'il est capable, tout à l'heure, on avait une cause Everest, la Ryder Cup aussi, il a une option, il est capable. Non, mais sa distance-là, peut-être. Distance, la première fois, il peut monter 100 mètres, pas nécessairement sur le parcours, enfin, 1500 mètres, il faiblit la dernière fois. C'est le meilleur parcours. Il y a une seule option, là, vraiment, si on veut gagner les courses, c'est à tout prix essayer à réduire les courses. D'accord. Nous causons un petit peu les conditions physiques rapidement avant qu'il nous résume l'épreuve principale avec seulement 4 partants. Nous commençons par Desert Shake. Est-ce que vous satisfait un petit peu sur les conditions actuelles? Déjà, quand il dit le Barbé, je pense que c'est Edman Seval qui est mieux présenté dans le Barbé. Par exemple, ce travail mardi. Je pense qu'il garde une superbe forme. Même il a battu Kremlin Captain, c'est voilà, pas de mal galopé. Je persiste à croire qu'il est toujours dans une très belle forme actuellement, proche de sa meilleure forme. Tout comme Recall to Life. Recall to Life, rien à dire, il gagne sur des derniers les courses, il fait un travail d'entretien, il maintient une bonne condition physique. Et d'ailleurs, on avait une suivre travail Recall to Life, la nouvelle est à l'écran. Et c'est là, comme on nous dit, elle a au summum, la top condition. Il y a top condition, oui. Recall to Life. D'ailleurs, il travaille en solitaire ici. Oui, pas de forcer. Sans forcer. Et nous venons avec la Recall to Life pour terminer ce travail. Nous venons avec le gris de l'écurie Gilbert Rousset, Everest, bien placé, mais qui tombe toujours sur plus fort qu'il est. Oui, je pense que dans une forme inchangée. C'est un cheval qui est toujours très généreux à l'heure des galops. Je pense qu'il est aussi bien que Recall to Life et Desert Shake dans les courses.
Voilà, nous faisons donc le dernière performance, le travail donc les galops des différents partants. Nous explique pour faire un choix. Nous commençons avec vous, Navin, qui vous pensez? Et Jack, vous pensez Recall to Life devant Everest et Desert Shake? Recall to Life, Everest, Desert Shake. Ouais. Était-il Recall to Life, peut-être un troisième de suite. Vous connaissez, nous avons débattu en long et en large, le forme, c'est val, mais ça n'a qui plus fort parmi ces 4 cévals là, mais à the end of the day, moi, je pense que tactique des uns et des autres, c'est ça qui vous fait la différence. Ryder Cup, il a un choix, il peut essayer d'aller devant, il ne peut pas aller vite, parce qu'il c'est 100 mètres pour une fois. Pas de seul intérêt, donc il il faut réduire les causes. Et Recall to Life, de toute façon, il est condamné à venir de l'arrière, donc il va gagner les courses probablement idéales. Maintenant, reste à savoir la tactique qu'il peut adopter par Everest et Desert Shake. C'est ça qui est déterminant dans les courses. Desert Shake, c'est un cheval qui souvent il joue malchance également dans les courses, parce qu'il y a une longue standing haut, c'est souvent il y a un jockey dans l'emballage final, il perd beaucoup les courses, quand ce jockey me répond en lit, il y a un trafic problème, c'est là, même s'il retrouve lui one-off, même si les courses ne peuvent pas être trop galop vite commencement, peut-être qu'il y a un moment, la descente qui est capable attaque Ryder Cup franchement, il prend l'initiative. Il prend l'initiative, c'est une longue sliding hose qui peut sentir à l'aise dans une condition pareille. Everest également, il ne faut pas penser qu'il pourrait fausser au départ pour faire Ryder Cup, il faut penser il est aussi capable d'essayer probablement suivre tranquillement dans le sillage de Ryder Cup, l'ON Sprint, l'ON 100 mètres, c'est un cheval il prend le first run. Oui, parce qu'il déjà battu Nordic Warrior l'année dernière, le 1500 mètres, donc c'est un cheval qui est capable de sprinter, même si pendant sa constitue pas là. Mais à cause de ça, je pense que peut-être qu'il n'en a pas pour bounce. Mais tactiquement, c'est ça qui peut faire la différence selon moi. Mettez le choix maintenant pour. Et moi, j'ai une légère préférence à Everest devant Recall to Life et Desert Shake. Everest, le gris de l'écurie Gilbert Roussette, mais tout compte fait, on avait une Recall to Life, donc l'écurie Gilbert Roussette, toujours en force dans les courses importantes. Nous passe première course, Social Plate, le 1000 mètres, rating 0,25. Nous allons faire 7 partants ici, à savoir Eternal Love, Jigri Pokri, Kentucky Bluegrass, King Soldier, Vanda Scaler, Port Talbot et Epicenter. Voilà. Donc, les courses le 1000 mètres sur le kilomètre, Nitin et Navin, qu'on a trouvé, ce n'est pas nécessairement tout bon partant capable. Entame le parcours, attaque le parcours avec beaucoup de sûreté. Sinon, nous trouvons en tout premier lieu King Soldier, qui me casse seule victoire ici sur 1000 mètres. Oui, je pense que c'est vrai qu'il peut-être avec Eternal Love, c'est des cévals qui sont mieux préparés en vue ça les courses. Je pense que sur l'entraînement de target ça les courses pour lui depuis quelques semaines déjà. Il partit mal galoper sur dernier les courses derrière Actor Vela. Et c'est là, il continue, il me prouve que ce soit Floria, quand il bien travaille également pour lui, quand il réalise 2 très bons galops avec Adistol, il est dans une très belle forme actuellement. Et malgré ce mauvais la ligne, on pensait nous devons considérer son manchon sérieusement dans les courses. Dans les courses. Et nous avons une cause Eternal Love avec ce premier couloir. Après une performance encourageante derrière Amber Palais, c'est un petit peu anonyme derrière Tigre Libre la dernière. Oui, il a la guerre pour le commandement, ça se roule avec Tubi Store, il s'est tiré un peu et il s'est faibli dans la ligne droite, mais auparavant, il s'est bien galopé derrière Amber Palais, ils offrent 731. C'est un cheval assez costaud qui a tendance à tirer un peu. Et je pense que au millimètre, il peut sentir à l'aise. C'est Valin entraîné avec Valin prend beaucoup de chance avec lui depuis ce dernier les courses. Et l'in pick-up n'a essayé dans une très bonne condition actuellement. Très bonne condition. Et ce premier ligne, le 1000 mètres, c'est certainement un gros avantage. Et bien dire également qu'il le jockey Federer connaît bien parce qu'il montait en 2 occasions en Afrique du Sud. Donc nous devons faire très attention. Très attention donc à Eternal Love et à Jigri Pokri. C'est un coursier qui montrait beaucoup de promesses, puis les Tigans réfractaires au départ, nous connaissons ce problème-là. Et là, il y a l'affront, le championnat des 3 ans, Speed Limit, quand il termine certes à si long, mais nous tout connaissons l'écrasante domination de Speed Limit, ça joue là. Là, il retourne là en 0,25 sur 1000 mètres. Oui, le papier peine à photo, il bat fort pour plusieurs longueurs le meilleur cheval de la course. L'Ingalop 3 les courses, une fois il rate départ complètement, il ne participe pas à la course. Une première sortie, il a battu avec Evergreen.
Evergreen pour montrer où il a gagné dans une catégorie plus haut par la suite. Ce dernier sorti, il a battu au speed limit. Je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux dans les courses. Je pense le jockey Vaibov, c'était son premier la montre et il tient un peu pire ces valles-là selon moi. Il a un peu trop reprend ces valles-là durant les courses. C'était un cheval assez ardent. Peut-être, ouais, la journée, je suis appris qu'il doit s'entraîner peut aligner dans 100 mm là, vu qu'il y a un slow beginner. Mais c'est un cheval, je me rappelle quelques semaines de cela, avant les galops championnat 4 ans, il galopait une barrière trial. Et ça joue là, j'ai gagné l'occasion, avec Navin, après sa barrière trial là. Ce cheval-là, tu peux strag, on va dire, un cheval 1000 mètres, même ça joue là. Il peut y aller dans la main bout en bout. Je pense que c'était les courses côté a seulement 7 chevals. Même s'il est un peu slow à the start, je pense que cette fois, loin de 1000 mètres, va pas pour besoin de reprendre. Besoin de laisser galoper. Et je pense qu'il pourra sentir à l'aise dans les courses. Pour moi, mon frère, mon favori. Oui, au passage, nous finissons ce travail, Navin, je trouve que tu peux concentrer là. Ce cheval-là, donc, il n'a rien à dire au niveau de ce travail, ses conditions physiques. Oui, rien à dire, ce cheval-là très très bien. Et pareil comme Maniti India, si vous êtes sur les courses, et dernière fois, si Speed Limit gagné, qui n'a pas fait second, mais pour il y a une différence, peut-être une longueur puis entre les absolument, absolument, entre le peloton et Kingston. Et c'est un 5-star rock qui s'est gagné. Il y a un 5-star rock qui le fait entre temps. Et vous êtes des là, tu es un peu intimidé si vous êtes les courses, ça joue là, constamment, va tu peux reprendre l'île la partie. Mettez une bonne souligne ça. Alors, Navin, donc, Digri Pokri pour reste le choix numéro 1 pour la victoire. Non, Jack je pense moi, Eternal avec ce premier ligne. Eternal, première ligne, pour ça tout là, il est capable de résister à Digri Pokri. Et pas bien qu'il soit dit, c'est qu'il baisse rating beaucoup. Oui. Il y a la troisième place. Troisième place. Nitin résume ça à première place. Et je condamné à faire Digri Pokri et favori devant Eternal avec King Soldier. Et King Soldier, voilà. Bon, pensez, nous avons d'autres choses à ajouter. Les coups, ça est tellement straightforward, comment nous dire. Deuxième cause, ça, Marc David QC Cup sur 1600 mètres, benchmark 36. Alors, 8 partants, donc avec Arba, Anafesto, Cinchona, Eagle Award, Rebels Game, Colonel Bling de retour après sa première sortie, 5e Legend of Trenches, Roman Sylvanus, la nouvelle unité de l'écurie, Shirish Narang et Easy Fo. Alors, ici aussi, une course intéressante avec l'apport une nouvelle unité, donc Roman Sylvanus, une victoire, lui placé en 15 sorties en Afrique du Sud, âgé de 4 ans. Mais sinon, Anafesto, le Sauvan dernière performance, Nitin, vous pensez, ce cheval-là, probablement maintenant, tellement il est rapproché proche de la victoire, peut-être cette fois-ci. Ce cheval-là est dans une super forme, il y a beaucoup de travail. Ça fait quelques semaines déjà qu'il y a pour lui, il peut réaliser quelques très bons galops, il est dans une super condition physique. Avec ce travail en compagnie de Domani et mardi matin, il est au top de sa forme. Il reste certainement un man principal prétendant à la victoire. À la victoire ici. Anafesto, Navin? Oui, très bien. Oui. Très bien. Et ça, c'est vraiment le seul problème, il est un peu hors dans les courses, c'est ça peut-être qui... C'est Pénatrin, ça capable de jouer contre lui. Et Navin nous vient dans quelques secondes, nous passe avec un autre partant qui nous trouvait son entraîneur, moi pensais, il y en a une certaine chose plan qui les suit pour lui, une mauvaise cause Cinchona. Vous trouvez ce cheval-là faire les galops en 36, il y a l'an 41, il y a l'an 46, il retourne en 31. Dernière fois, en 31, il gagnait. Et puis en 46, il y a l'affronte l'intouchable Cara. Là, il retourne en 36. Oui, il est gêné dans les courses contre Cara. Là. Il partit démérité. Là, il retourne dans une catégorie qui est plus à l'aise. Et c'est vraiment une bonne préparation. Il travaille régulièrement le détour aux côtés de Terminator. Avec ce travail vendredi, qui est un travail vraiment intéressant. Il revient le Terminator. Nous trouvons qu'il est parti à Blinker à ce jour-là. Et il termine ce travail dans un joli style. Je pense qu'il peut être un big runner dans sa course, s'il réussit surmonte sa 7e ligne. Sa 7e ligne. Navin est un cheval Rebels Game, deuxième couloir, qui paraît aussi bien classé ici. Oui, Jack, et ce cheval-là, sur l'entraînement, c'est vraiment impressionnant mardi. Et ils travaillent ensemble en compagnie de Top Jet et même back Top Jet de Galop.
Là, nous trouvions avec le gris, donc Ouais. Rebels Game à l'intérieur, bien sûr. Il est beaucoup plus facile qu'il Top Jet. Sur les Suzuki, ils ont plein dans la main. Et Rebels Game, là, ça travaille là, vous pensez, il y en a man à tout. Vous pensez, il y en a Ça, bien là-dessus. Et peut-être qu'il est poussé là à l'avant dans la course. Bon, pas une véritable front runner. Oui, Lola bien placé, couloir Bien numéro placé, 2. il carré devant dans les courses. Il garde devant. Nous vous venez couchoir dans quelques secondes. Sinon, nous terminons probablement avec repéré Colonel Bling à Mondiali. Il y a une seule sortie. Grand favori ce jour-là, battu. Colonel Bling. Oui, le train pour déterminant dans sa ça, Rebels Game capable à le devant, mais quand on analyse forme de près, le papier, Colonel Bling, il y a un sprinter à la base. Et sur le premier des courses, quand tu as loupé, quand tu as beaucoup joué là, ça c'est là, maintenant tu peux expecter pour aller devant facilement. Oui. Maintenant, Manzen c'est comme ça, quand je devine, le premier sorti, et l'Afrique du Sud, je réputé pour être très rapide, mais le premier sorti, c'est un peu dépaysé, c'est un peu pire. Et c'est là pas montrer sa quantité de vitesse là, ça joue là. Mais le papier, vu que c'est un cheval qui a gagné l'autre 1200 mètres, galope devant, probablement c'est lui qui est capable et dirige les opérations dans sa course. Et si il est devant, il ne faut pas penser qu'il peut aller vite parce que dans l'Afrique du Sud, il galope une seule fois c'est 100 mètres, il est mal fait, mais sur l'entraîneur, il persiste pour mettre l'île au 100 mètres. Vous pensez probablement sur les conseils de Wings qui Patrick Mervin décidé pour aligner ça cheval-là sur cette deuxième sortie directement l'ONC 100 mètres. C'est un travail de fortune qui également est entré dans ça les courses, mais je ne préférais mettre ça Colonel Bling là l'OC 100. Je ne décidé pour tirer Blinkers là, c'est pas comme ça pour une banzane, c'est pas quand on tire Blinkers là avec eux, peut-être sortir plus vite de Stones. Et Sauf qu'il passe de sa 13,65 mètres là, c'est ça. Oui, Vous mais pensez à cause, peut-être, il peut aller beaucoup plus long que ça aussi, pour ne pas tirer également. Oui. Mais c'est vraiment bien travail, domine travail de fortune, mardi. Je pense, parce que vu que je suis bien, c'est voilà, tu well fancy première fois, ce premier sorti, tu favoris. Là, il peut venir l'OC 100 mètres. Vous pensez que vous avez une raison qui fait madame peut monter l'OC 100 mètres. Et pas pour éliminer complètement, parce que par rapport à une circonstance des courses, s'il sortit bien cette fois, il contrôle les opérations. Et vu comment c'est Patrick Mervin, c'est pas nouveau peut bien faire, nous pas capable d'éliminer complètement. Totalement. Donc, surtout pour une combinaison. Navin, pour sa deuxième course là, le pot, qui s'en a offert au favori. Et Mobile Rebels Game devant Anafesto et Cinchona. Et Cinchona, Nitin. Oui, Rebels Game, Colonel Bling et Anafesto. Rebels Game, donc bien placé pour renouer avec le succès. Dans la deuxième course, nous passe sa troisième épreuve, sa 19e journée là, de Babs Ayamoussa Cup sur 1400 mètres. Alors, benchmark 46, Hot Rocket, Elusive Love, Evergreen, Flash Drive, Prince of Wings, Win Another Real Hero, Valorine, Seven Oceans, Prince of Arabia, la nouvelle unité de Simon Jones, qui gagne sur 2000 mètres à Morapelou, et Triad of Fortune de l'écurie Patrick Mervin. Alors, une troisième course, 1400 mètres, nous trouve d'emblée Nitin le très très régulier Evergreen. Oui, Evergreen qui maintient une bonne forme, surpris dans les dernières foulées par Sunset Breeze la dernière fois. C'est vraiment de maintenir une très bonne condition. Il y a un premier couloir. Premier couloir, certainement sur l'avantage. Nous trouvons le jockey Guillaume Ben Montely, je l'ai dit à l'heure des galops, il y a Pékin. Nous trouvons le jockey peut bien retenir beaucoup. N'espérez pas tirer comme ça dans les courses. Surtout s'il est bounce au départ. Mais à première vue, à part de flash drive, on n'a pas trouvé qui l'autre cheval qui est capable d'essayer de taquiner dans la course à l'avant. Mais ce cheval-là, il maintenait une très bonne condition. C'est un cheval qui gagne 7 les courses quand même ici au Salvador, s'il est bien respecté. Bien respecté. Lui. Donc on avait une baboudianou non pour Evergreen. Non, ce cheval-là très très bien. Il a l'avantage de ce premier lit. Oui. Ouais. Et Nitin, Navin pour cause l'autre partant qui moi me demande nous d'abord, est-ce que vous pensez Valorine capable de beat the Jinx quand on get so fiche 4 fois second, une fois troisième, tombe devant Garby, Blow Me Away 2 fois, Mr. Leon et The Tripster, une confirmation de The Tripster la semaine dernière. Oui, c'est voilà pas de faire nothing wrong. Hein.
Premier sorti, et Salanina, il a battu au Blow-Me Away, il peut retourner après un petit pépin, il saute second. Par la suite, il tombe le Garbi. Garbi, dans le Gallo Ball Inspiration, dans la catégorie nettement supérieure par la suite. Il réunit, il rejoint Blow-Me Away. Blow-Me Away, il a 3 les courses, il a vaincu en 3 sorties cette saison. Par la suite, il galope contre Mr. Leyen. Et ce dernier course, il a battu au Tripster qui est toujours invaincu. Et d'ailleurs, les courses qui nous demandent nos réalisateurs, montrez-nous ce départ, un départ, pas un démarrage extraordinaire. Oui, les tient une mauvaise ligne, ça joue là, tient un bon rythme dans les courses. C'est Valène suit on off pace. Si vous regardez, Blow-Me-Away et The Tripster encore invaincu. Et si Garbi pas battu au Ball Inspiration, il suit point invaincu. Donc, c'est un genuine horse Valrin. Je pense là, vu qu'il tient meilleure la ligne, la dernière fois, il a battu au The Tripster de 751. Là, il peut venir de 46. C'est le main challenger d'Evergreen. Je pense que c'est peut-être le cheval à battre. Oui. Même s'il n'est pas encore passe la ligne d'arrivée en vainqueur, de toujours méfiant quand même avant de se battre comme ça. Exact. Mais la forme, Paul pour. Comment est-ce que finit par give up sa Ouais. tempérament de battant, de Mais forme là, il a Blow-Me Away, Tripster. et Garbi. Ouais. Navin, Valrin. Oui, pareil que Maniti India, ce cheval-là, chaque fois qu'il a battu avec un très très bon cheval. Et vous pensez de faire les courses avec pour un train très soutenu avec Evergreen première ligne. Et vous pensez que vous mettez tout d'accord dans les courses. Valrin, oui, Valrin bien. Et Nitin, tout à l'heure, moi, tu me disais, il y en a deux nouveaux, Prince of Arabia, donc Simon Jones, une victoire sur 2000 mètres. Une victoire également pour Seven Oceans de l'écurie Narang sur 1800 mètres. Oui, Seven Ocean possède une forme pliée éloquente. Un cheval qui a une très bonne compagnie en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a appelé à bien faire ici. Un des meilleurs chevaux achetés par l'écurie Narang. C'est un cheval qui a battu au Liquid Mercury, congloméré, notamment. le vainqueur du handicap. C'est un cheval qui finit gagner sur seule victoire aux 1800 mètres. Qui a bien fait l'entraînement, qui peut présenter dans une bonne condition. Et comme nous pas à ce qui peut un peu pas dans les courses, nous sommes capables d'expecter qu'il peut bien terminer. Et d'ailleurs, nous avons assisté au Barrier Trial de Seven Oceans. Navin, au film, gagne l'occasion de suivre Seven Oceans. Oui, Jack, il a très bien travaillé à l'entraînement. Et comme il dit, ça cheval-là, il a battu avec congloméré, un gagnant du handicap. Il ne fallait pas nous éliminer. Pour penser qu'il a fait une très bonne course pour ce début. Et au content ce style, Nitin, la manière dont il termine ce Barrier Trial. Il est bien à l'aise, l'autre salle exerce ça. Ça, c'est un barrière qui date de quelques temps déjà. C'est vrai, il a beaucoup de travail de base. Ouais. Voilà pour Seven Oceans. Donc, nous finissons trouver un petit peu pour pousser le plus en vue. Peut-être, on va voir Kodzut avant qu'il nous clôt le troisième épreuve, Antimo. Quand on trouve un autre cheval qui est très régulier dans Real Hero, peut-être le 10e couloir. Oui, 10e couloir là, un peu prohibitif. Nous trouvons sur l'entraînement des pour mettre pacifiers avec lui cette fois, parce qu'il nous rappelle la dernière fois qu'il causé un incident dans la ligne droite. Moi, je pense que c'est vrai qu'il nous a fait attention, c'est Prince of Wings. Oui. Prince of Wings, si vous regardez ce dernier les courses, d'habitude, il y a un petit galop de Foussette 51. Et un peu à la surprise générale, vous trouvez ça la dernière fois sur l'entraînement engagé dans les courses 61. Il y a une raison spécifique qui fait faire ça, parce que normalement, le papier est difficile pour lui prétendre à la victoire contre Captain Magpie et Chinese Gold, entre autres, mais qui fait mettre l'idée sur les courses. Ça, c'est probablement le petit design en tête pour faire galoper sur les courses 46. Parce que quand il a galopé sur les courses 61, là, son rating est 47. Donc, il faisait perdre un point. Il a son rating il 46, ce qui fait qu'il est éligible pour capable galoper dans les courses. C'est voilà très bien. Il est parti mal galoper la dernière fois avec Dinesh Soufoul derrière Captain Magpie qui gagne les courses facilement. Vous dire également qu'il est gêné environ 400 mètres du but par Hillbrow et Charles Leeton. Il est capable de finir plus près. Et là, dans les courses, comme nous pas qui prenait un peu de train, nous pas capable d'éliminer complètement. Sinon, le choix n'était. Et moi, pour faire confiance à Valrin devant Evergreen et Prince of Wings. Et Navin? Et moi, je fais mon choix Valrin devant Seven Oceans et Evergreen. Valrin, Seven Oceans, Evergreen. Quatrième épreuve de René Mengarcott pour le 1400 mètres, benchmark 61. On a 7 partants, notamment Alpha Pegasi, Silver Bluff, puis Ray Admiral, Terminator, Chinese Gold, Donny Brasco, Seeking Angelo.
Alors, une course qui en a 7 partants, il y en a plusieurs bandes partants qui essayent remporter de première victoire cette saison-là, pas possible. Et nous avons également le valeureux Chinese Gold, donc on va faire figurer un petit peu de favori, mais nous tournons tout d'abord vers la monture de Guy Ambert, Nitin Silver Bluff, troisième derrière Lucky Valentine et Awesome Power, sur les deux dernières sorties. Et là encore en 61 et 66. Oui, et ce cheval-là, bien galopé la dernière fois avec Acheté Mamdi, même ici, il retourne avec une boiterie à l'écurie. Il bien remettre de ça petit pépin là. Et vendredi dernier, il fait vraiment forte impression lors de ce galop avec Kemal Kavou. Sur les courses côte là-dedans, il y a Denis Brasco également. Oui, c'est une course que tu démontré du pas, comment nous trouver ici à l'extérieur de Moutaradi. Nous trouvons Terminato également qui est dans les courses en épaisseur à ce stade. Et juste derrière, on a Denis Brasco qui est également aligné dans les courses. Ouais, et par la suite, Yacine Mamdi qui a opté pour suivre One-Off derrière Manmeneur. Et dans la ligne droite, c'est là tu montres lui très accrocheur. Là, tu peux perdre sur position parce que l'instant Anne Rouge passe devant lui sur Hillbro. Ouais, la Terminato toujours, Hillbro. Ensuite, on a Moutahadi. Silver Bluff retrouvé à l'extérieur de Moutahadi. Denis Brasco juste derrière ce quattro. Oui, et nous trouvons Denis Brasco enfermé derrière Moutahadi avec Buffalo Trip sur l'extérieur. Le Tibet un petit peu mission impossible pour Denis Brasco, qui finalement termine sixième à un peu plus de 2 longueurs du vainqueur. Awesome Power qui rentre sur les barres intérieures. Ouais, et nous trouvons que Silver Bluff, il montre très combatif sa joue-là, à l'extérieur ici, avec Emamdi. Et il peut finir à seulement 0,55 longueur du vainqueur à l'arrivée. Et Hillbro, second ici. Ouais. Voilà pour donc sa confrontation de Silver Bluff et Denis Brasco. Et au niveau de la condition, Silver Bluff également affiche une très très belle. Oui, il est dans une très belle forme. Ce travail, comme on dit, la semaine dernière avec Kemal Kavou, c'était vraiment un excellent travail. Nous trouvons ici. Il est monté par le jockey Jean-Pierre Guillambert, nous rappelle, jockey du club à qui l'écurie Gadgedan fait confiance sur plusieurs choses. Oui, mais bizarre de dire que le papier, c'est pas Silver Bluff qui est le cheval à battre. Le cheval à battre, c'est Chinese Gold. Exactement. Par rapport à ce performance qu'il a fait dans le passé contre Kremlin Captain et Captain Magpie et lors de ces deux dernières sorties. Le papier, c'est lui qui est host to beat de sa course. Exactement, en l'absence, comment dire, le meilleur cheval de l'île actuellement, Kremlin Captain, et l'autre crack du moment, c'est-à-dire Captain Magpie. En l'absence de ces deux chevaux, Nitin Novinoro, Navid, Chinese Gold, vous pensez, et là, il y a l'occasion en or pour gagner ce. Oui, rien à dire, comment Nitin dit, dernière fois, Captain Magpie contrôle les courses du début à la fin. Il pas capable de sprinter, comme bizarre. Et le soir avant il est sorti, il pas si un passage de la ligne droite. Si il y a un passage, moi je pensais, il même qu'à attaquer une crème de capitaine sans jour là. Et me donner comme favori de la course. Et pour la victoire. Ouais. Chinese Gold et puis derrière Chinese Gold. Et tu n'as pas oublié Réadmiral qui m'a tourné en épaulé et première fois qu'il est monté par les jeux qui bien fait et il gagne le premier nid. On pense à ce cheval-là pour faire des courses. Les courses, il y a assez, même si Chinese Gold, le cheval à battre, on pensait positionnement sur la partie initiale pour déterminant. Et on pensait probablement que Chinese Gold est capable de retrouver à l'extérieur les courses en one-off. Si on peine beaucoup très capable de jouer contre lui. On pensait Terminator pour galoper bien meilleur les courses par rapport à ce man sorti précédent. Ce cheval-là, nous avons fait ce travail tout à l'heure avec Cinchona vendredi. Il continue, il prouve. Il réalise un très bon travail toujours aux côtés du même Cinchona. Ce dernier sorti, il rate le départ. C'est un cheval qui n'a souvent de problème, mais là, je pense qu'il est bien dans sur la peau. Deuxième couloir, nous avons sauvé le cité. Il va vous capable, il va vous faire beaucoup d'efforts. Ouais, si jamais il saute bien, et les anneaux réussit prend commandement sans fausse, je ne pas me penser, c'est un cheval qui pour faire une très bonne course. Ou choix, Nitin.
condamné à dire Chinese Gold par rapport à sa régularité, mais c'est une course qui est bien ouverte, donc je conseille quand même Manchester sa prudence. Réadmiral, je pense qu'il improve sur le dernier les courses, et pour la troisième place, on va mettre Silver Bluff. Silver Bluff, troisième. Nous bouger dans Tough Time, nous procède maintenant et pour passer à la cinquième course Sir Raymond QC Cup. 1400 mètres à benchmark 61, François Bernardus, Top Jet Hillbrow, Soweto Slew, Prince of Thieves, début très attendu de sa coursier-là pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette, Kalinago, Mutahadi, Cayman Sunset, le nouveau de l'écurie Alain Pedro, pour vous faire attention. Guilty as Charge, la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin. Alors, une cinquième course rehaussée, comme on a toujours dit, par quelques nouveaux bien estimés par votre entourage, notamment celui de l'écurie Gilbert Roussette, Prince of Thieves. C'est un autre bon coursier qui, tout à l'heure, nous trouvait dans les courses précédentes, Mutahadi, qui gagne un bon galop de course dans les jambes. Oui, Mutahadi, c'est un grand cadre. Vous pensez, pas définitivement pas à 100%, il a le premier des courses ici lors de la 14e journée, mais malgré ça, il réalise une très bonne performance, une performance très prometteuse derrière Awesome Power. Vous pensez s'il est capable de faire mieux parce qu'il y a un moment où 300 mètres, il est retrouvé derrière Terminato et comme c'était un gros souvent, vous pensez il n'a pas tous les loisirs. Encore, par rapport à non, définitivement, il improve sa fitness. Il est beaucoup plus fit que la dernière fois. Il très bien travaillé. Il a fait Sogalo en compagnie de Ball Inspiration. Vous pensez qu'il n'a pas encore atteint ce top, mais il est beaucoup plus affûté par rapport à son premier sorti ici. C'est un cheval qui pèse quand même 523 kg et je pense que sa première course, il aide beaucoup. Très bien. Et Mochikos, Navin, nous venons dans quelques secondes. Mochikos, tout à l'heure, le début très attendu de Prince of Thieves, l'une des meilleures acquisitions, avec notamment 3 victoires en 12 sorties, 5 placés, 3 sur 1400 mètres en Afrique du Sud. Oui, c'est un cheval qui est capable d'un star ici. L'Ossoforme sud-africaine, c'est un cheval qui quand même gagne les courses groupe 3. Il y a 3 les courses en 12 sorties, une place en 5 occasions, il y a 3 les courses au 1400 mètres. C'est un cheval assez costaud qui est capable de galoper devant, qui est capable également de suivre Handy, qui a une belle accélération, il galope en très bonne compagnie. Il n'a pas encore atteint ce top, mais il a démontré suffisamment de qualité à l'entraînement pour capable d'espérer frappe d'entrée. Et il remporte une barrière trial dans un joli style devant Cayman Sunset qu'il pourrait rencontrer dans le coursier de l'écurie Pedro. Et l'avantage qu'il y a encore, c'est que c'est un cheval qui Bernard Federer connaît bien. Il a déjà gagné avec Bernard Federer en Afrique du Sud. Donc, nous bien respecter les dernières sorties, il est monté par Bernard Federer. Oui, et bien également faire ressortir qui ça cheval-là, il débarque à Maurice avec un rating 102. Probablement un manra cheval, sinon peut-être première fois nous gagne cheval 3 ans avec un rating aussi élevé au Champ de Mars. Donc c'est un cheval sur lequel l'écurie Roussette font de gros espoirs pour cette année-là et pour les prochaines. Et d'ailleurs, quand on regarde la manière dont il termine sa barrière trial, là, un style très très plaisant. Qui dit long sur une possibilité dans la vie, n'est-ce pas? Oui, Jack, et comme on est bien dit là, c'est meilleur cheval 3 ans qu'Emile Maurice. Et si vous faites ce travail, ce barrière est facile, il remporte le barrière là en main. Et comme les jockeys bien en fait, comme ça, cheval là très très bien. Vous pensez, même pour une première sortie, il a gagné à pour ça. Les capables débutent victorieusement. Ouais. Et Navin nous cause des autres nouveaux avec vous dans quelques instants. Par exemple, on pense à Cayman Sunset Nitin, le nouveau de l'écurie Pedro. Attention donc à Cayman Sunset sur les traces de Chaka ou encore Sunset Breeze. Oui, Cayman Sunset, c'est un cheval qui j'ai l'impression qu'il y a une stérile, il y a 4 les courses en 7 sorties. Il y a des courses, notamment l'autre 2000 mètres, des courses au 600 mètres. C'est un cheval qui, sur la tablette, les autres l'écurie et l'écurie Pedro, il y a la chance d'acheter ce cheval-là. Et sa préparation est bien passée. Il ne réalise pas un galop impressionnant, mais oui. C'est un stérile qui assimile
se préparation correctement. C'est-à-dire que déjà quand il débarque, il est dans une bonne condition. Et il paraît dans une belle forme et c'est un cheval qui a une certaine qualité. Sur 4 dernières courses, il gagne 3 fois et il termine une fois deuxième à moins d'une longueur du gagnant. Donc c'est un cheval qui certainement besoin faire très attention à lui, même s'il peut débuter loin de 1400 mètres qui n'est pas nécessairement sur l'avantage, le souffrir ici, s'il n'est pas dans les courses, il est capable de bien faire. Vous allez dire que Prince of Thieves, qui est un cheval 3 ans, il gagne 12 fois en Afrique du Sud. Prince of Thieves est avantagé par rapport à Carmen Sunset dans le sens qu'il bénéficie d'une des choses qu'a accordé pour un cheval 3 ans, il bénéficie de plus de 40 points d'échange par rapport à Carmen Sunset qui bénéficiait 32 points seulement. Donc au niveau du handicap, Prince of Thieves avantagé par rapport à Carmen Sunset de Saleroussa, mais ne pas capable d'éliminer complètement parce que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. D'ailleurs, dans un entretien qui vient à Naiko, il a accordé à mon collègue l'Express Turf cette semaine-là, il finit dire que c'est un cheval qui lui conseille Manchester Fils suivre parce que ça fait longtemps, selon lui, qu'il n'est pas monté un cheval qui donne aussi bon feeling du côté de l'écurie Perrault. Aussi bon feeling. Navin, donc, une cause de ça nouveau là. Et nous avons un qui nous vient la Guilty as Charged. Et on a également la présence de Hillbrow de Salekoussa, troisième derrière l'intouchable Captain Magpie. Alors, qui vous pensez le 5e épreuve? Oui, Hillbrow aussi, Jack, un cheval très régulier. Il ne faut pas nous éliminer tous les temps. Il doit soit premier, second, troisième. Vous pensez les bouts de l'étier, c'est derrière les courses. Oui. Et pas oublier Moutahadi ici, vous pensez peut-être ce cheval-là, il peut faire mieux quand il a devant. Oui. C'est une bénéficier premier nid. Vous pensez si elle devant, il fait meilleur les coups cette fois-ci. Et Moutahadi. Sinon, pour qui vous pensez, disons, à l'arrivée, qui ça vous pensez qu'elle va faire Vous différence? pensez Prince of Thieves devant Moutahadi et troisième place Hillbrow. Troisième place, Hillbrow. Et nous rapidement, on a Guilty as Charged, un autre nouveau qui est engagé ici pour un Hillbrow. Donc, on résume un petit peu rapidement. Oui, et Guilty as Charged, il y a 3 les courses, 18 sorties en Afrique du Sud, il y a des fois c'est une fois 1800 mètres. Il y en a beaucoup plus de travail de base qui Prince of Thieves et Carmen Sunset. Moi, je pensais que tu débuter plus tôt. Il n'y a pas de mal travail entre moi. C'est un cheval qui montre des fois un peu green, un peu capricieux au travail. Moi, je pense que c'est un cheval qui certainement peut faire mieux avec une des courses de la zone. Oui, Guilty as Charged, Hillbrow nous fait un coursier qui nous va présenter, très généreux dans l'effort. Sinon, quand on analyse tout ça là pour tourner vers Kisana pour la victoire. Bon, les courses assez ouvertes parce que le papier, ça a des nouveaux. Enfin, Prince of Thieves, c'est quand même Sunset, c'est quand même qualité matérielle. Nous pas capable d'éliminer les autres. Mais moi, par contre, une légère préférence à Moutahadi parce qu'il est aussi qualité matérielle. C'est un 5-time winner en Afrique du Sud et il y a un avantage par rapport à ça des chevals-là, dans le sens qu'il y a des années de galop de course. Moutahadi devant Prince of Thieves et Hillbrow. 7e épreuve de la journée dans Monastic Cup. Là, nous pouvons accélérer un petit peu la tough time. 1400 mètres, benchmark 31, avec Shield of Thunder, Call of Courage, Amber Palace, Count Emmanuel, Viento Magico, Billy Bojangles, Blazer of Odds, Stikra, It's My Party et Kingdoms Key. 10 partants, donc sur 1400 mètres, des courses qui capables de tourner à l'avantage de It's My Party. Oui, It's My Party qui a battu la dernière fois Canadien de l'or, le 1500 mètres, qui n'est pas nécessairement ce parcours idéal. C'est Valène maintenir une très bonne condition. Là, il peut retourner l'eau 1400 mètres, que les vous sentez les plus à l'aise. Nous n'avons pas oublié lors de la 8e journée, qui termine 3e derrière Roman Express. L'autre est 165 mètres, alors qu'il y a des courses difficiles, ça joue là. Vous pensez là avec une 3e ligne, il y a des courses plus tranquilles. C'est là très bien et moi, pour faire les mots favoris de ça, les courses. Oui, It's My Party. Et Nitin, peut-être derrière It's My Party, quand on fait le tri ou capable, qui se va, qui nous capable. Je pense que Billy Bojangles le plus régulier, moi, pour mettre à la 2e place. Et pour compléter le quartet, Call of Courage, qui a dernière fois desservi pour un manque de temps, je pense qu'il fait mieux. Et Amber Palace, qui montre mieux cette semaine-là, je pense qu'il aussi, s'il est un peu rythme dans les courses, il est capable de réaliser une meilleure prestation. Une meilleure prestation. Navid, 7e course. Oui, Jack, et moi, je pense que It's My Party, qui vous. Peut-être les 40 pour les courses devant Billy Bojangles et Call of Courage et fait une
de faire attention avec Kingdom qui, avec ce deuxième ligne, qui a fait une bonne course, ça c'est vrai. Une bonne course. Ça, c'est pour la 7e course. Nous dirigeons vers la 8e et dernière course de la 19e journée de Dr. No Plate sur 1400 mètres, rating 0,20, avec notamment Don't Say Don't Obligation, Roving Consort, Captain Nero et Tiger, 7 Carat to be a star in the frame, Mr. Oshkosh et Black Gambit. Alors, Nitin et Navin nous connaissent 0,20. C'est pas une science exacte qui nous est capable de dire Nitin dans sa course. Pour une superstition, docteur nous, ben voilà, il y a besoin de Don't Say Don't. Oui. Mais rationnel, il y a nous. Roving Consort, par exemple. Roving Consort, très très bien. Je pense que c'est voilà une référence santé depuis quelques temps. Sur les dernières courses, bien ignorées. C'est voilà une improve sur conditions sensiblement. L'initial la première ligne, parcours réduit, puis ça sur l'avantage. Là, nous avons un travail qui est fait mardi dernier. Vous trouvez, il y a l'intérieur ici de Cosmic Code et de Ruby Rocker. Et vous trouvez Suzuki et il est bien à l'aise à l'intérieur avec Mevin Titan. Je pense que nous avons atteindre un big run de sa part, l'eau à 1400 mètres là. Je pense bien considérer également les chances de In the Frame qui est dans une superbe condition actuellement. Et je ne vais pas pour éliminer non plus Obligation qui gêné à un moment crucial de la course. Il y a un peu de progrès de la part de Captain Nero. Captain Nero très très bien, il travaille très bien à l'entraînement, tout dépend de ce parcours qu'il peut gagner durant les courses. Et Tata Tiger également avec les ayants, je pense qu'il est capable de faire mieux. Black Gambit, il bien travaille, mais il est besoin sur le mode sur 8e ligne. Et il reste important, disons, 7 Carat, on trouve les ou Navin. Oui, 7 Carat, il est très très bien et pas oublier, il fait une barrière ailleurs. Oui, une super barrière avec. Super barrière avec. Qui nous peut suivre d'ailleurs. Oui, il est étonnement ça jour-là. On va tomber avec Memphis Mafia. Il y a à l'extérieur ici, il sortit très bien avec le jockey indien Vaibhav. S'il saute aussi bien, il répète sa prestation qu'il dit faire l'autre sa barrière là, il est capable de venir sur le mot à dire dans sa course. Ce mot à dire. Navin, sinon, pour la victoire. Pour la victoire, moi je donne 7 Carat devant Mr. Scotch et In the Frame. Mettez. Et moi je dire Roving Consort, In the Frame et Obligation. Et Obligation. Voilà, donc nous allons suivre le barrier trial de 7 Carat qui nous besoin également considérer. Nous passons en revue les 8 courses de la 19e journée. Alors, une information additionnelle pour vous qui vous attendent avec beaucoup d'impatience. Donc, qui viennent depuis Floréal, signé Kamlesh Rajkumar. Les prétendants dans la première course sont principalement Kentucky Bluegrass, qui est à son pic actuellement et dont la belle forme a retenu l'attention. King Soldier, qui a été bien ménagé après sa dernière sortie et qui donne l'impression d'être en net regain de forme. Et Jigri Pokri, qui s'est refait une santé à Floréal et qui semble être dans de très bonnes dispositions quand elle s'est bien comportée lors de son canter sur la grande piste. Dans la deuxième course, Anna Festu a effectué un court séjour à Floréal après sa dernière participation. Elle semble avoir très bien pris sa course, comme en atteste sa bonne condition physique. Harba a gardé une stabilité au niveau de sa condition et elle s'est fait remarquer pour une belle forme ces derniers temps. Roman Sylvanus a bien entamé sa préparation depuis son importation et elle commence graduellement à bien s'adapter aux conditions locales. Dans la troisième course, Valrin a bénéficié pleinement de son passage au centre Guy Desmarais et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, travaillant au léger canter. Prince of Wings a été patiemment entraîné depuis sa dernière participation et il commence à retrouver la plénitude de ses moyens. Triad of Fortune progresse de façon satisfaisante et il affiche une bonne forme en apparence, comme en atteste l'état de ce coating. Dans la quatrième course, Silver Bluff a profité de son dernier galop de course pour améliorer sa condition et il donne l'impression d'être proche de son meilleur niveau. Rhea Admiral a démontré des signes positifs concernant sa progression et il a paru plus affûté comme on le voit au canter sur la grande piste. Alpha Pegasi
semble complètement remis de son problème de saignement et il a profité de son séjour à Floréal pour peaufiner sa condition. Dans la 5e course, Hillbrook est descendu à Floréal pour se refaire une santé et il a l'air d'être en pleine possession de ses moyens, comme on le voit au Kenter sur la grande piste. Mutahadi est un grand cadre qui a gagné davantage en condition avec une course dans les jambes et il a d'ailleurs été entraîné avec soin ces derniers temps. Prince of Thieves a été longuement entraîné depuis son arrivée et il affiche une forme plaisante pour ses débuts en compétition. Dans la 6e course, Everest n'a pas été poussé à fond à Floréal après sa dernière sortie dans le Barbet. Il a été maintenu sur sa fraîcheur, maintenant une belle forme en apparence. Recall to Life est actuellement à son meilleur niveau et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait énormément de bien comme on atteste sa superbe forme du moment. Ryder Cup ne peut être mieux au niveau de sa condition physique et il débordait d'énergie, démontrant sa bonne santé. Dans la 7e course, Sheila Thunder a bénéficié d'une préparation rationnelle ces derniers temps et il progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Amber Palace a bien récupéré à Floréal après sa dernière sortie et il est toujours dans de très bonnes dispositions. Kingsdom Key est en constant progrès, ayant bénéficié de son dernier galop de course et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la 8e course, Roving Consort est sur la bonne voie concernant sa progression et il a réalisé une bonne prestation sur la grande piste, démontrant qu'il est beaucoup mieux physiquement. Don't Say Don't est actuellement en grande forme et il a travaillé de façon satisfaisante en démontrant du potentiel sur la grande piste. Mr. Oshkosh a été bien ménagé par son entourage depuis sa dernière sortie et il est toujours très bien dans sa peau. Bonne information ramenée de Floréal par Kamlesh qui nous vous retrouvez la semaine prochaine dans Tough Time et qui nous vous a considéré sérieusement au vu de la forme de ces chevaux qui nous montraient où. Alors, nous passe maintenant ça rendez-vous également très attendu dans Tough Time pour les différents choix entre Navin et Nitin. Nous commençons avec Navin pour le Social Plate, la première course, 1000 mètres, Navin. Et Eternal Love devant Jigri Pokri et King Soldier. Eternal Love pour la victoire, Nitin. Jigri Pokri, Eternal Love et King Soldier. Voilà, belle lutte à prévoir entre Eternal Love et Jigri Pokri sur le kilomètre. Attention à King Soldier, cependant. The Sir Mark David QC Cup, 1600 mètres, la nouvelle cause, deuxième épreuve, benchmark 36 Navin. Et Rebels Game devant Anafesto et Cinchona. Rebels Game, Anafesto Cinchona, Nitin. Rebels Game, Colonel Bling et Anafesto. Voilà, tout compte fait, Rebels Game réunit les meilleures chances ici, mais attention à Anafesto, surtout le coursier entraîné par Jean-Michel Henry. Troisième course de Bab Saher Moussa Cup, 1400 mètres ici, benchmark 46, nous tournons vers Navin. Ballerine devant Seven Ocean et Evergreen. Peut-être la première de Valrine, un peu malchanceux sur la sortie précédente, mais qui tombe sur un coursier de bonne valeur, dit-il. Valrine également, le Evergreen et Prince of Wings. Voilà, tout compte fait, probablement la première de Valrine dans la troisième course de René Maigre Cup. Benchmark 61, quatrième course sur 1400 mètres. Chinese Gold devant Admiral et Silver Bleu. Chinese Gold pour renouer avec le succès, Nicky. Oui, pareil, Chinese Gold, Admiral et Silver Bleu. Voilà les trois chevaux les plus en vue donc, dans quatrième course. Cinquième course de Sir Raymond QC Cup, 1400 mètres à benchmark 61 années. Et Prince of Thieves devant Mutahadi et Hillbrook. Début victorieux probablement pour Prince of Thieves, mais attention à ce Mutahadi avec un beau galop de course dans les jambes et surtout le très généreux Hillbrook. Oui, je fais confiance à Mutahadi devant Prince of Thieves et Hillbrook.
Une course donc de bonne facture, la 5e qui nous vous en suivre avec beaucoup d'intérêt. Les courses principales, la Pian World Cup sur 1600 mètres, rating 60 plus, Navin. Et Recall to Life devant Everest et Desert Shake. Recall to Life, Everest, Desert Shake. Recall to Life vise une 3e victoire consécutive, Nitin. Oui, mais à cause d'une légère préférence à Everest devant Recall to Life et Desert Shake. Belle lutte à prévoir entre le duo de l'écurie Gilbert Rousset, bien arbitré par Desert Shake. 7e course à Monastic Cup sur 1400 mètres, benchmark 31 Navin. It's My Party devant Billy Bojangles et Color Courage. It's My Party, donc favori probablement logique de la 7e course, Nitin. Oui, It's My Party, Billy Bojangles et Color Courage. Voilà un trio à suivre dans la 7e course de Dr. No Plate, la nouvelle course de l'épreuve de clôture, le 1400 mètres, rating 0,21 Navin. Et 7 Carat devant Mr. Scotch et In the Frame. 7 Carat, Mr. Scotch et In the Frame, 7 Carat qui en cours atteint ce premier succès au Champ de Mars, Nitin. Oui, et moi je fais confiance à Roving Consort devant In the Frame et Obligation. Roving Consort, In the Frame, Obligation. Voilà pour les différents choix de la journée. Vous pensez au film prend bonne note, mais garde toujours stylo en main, puisque là, vous avez une indication côté Bangkok a été et côté un coup de cœur, comme on a habitué d'y aller dans le jargon. Nitin maintenant, pour faire le bal, Nitin Bangkok. Oui, obligé ou Valrin dans la 3e course. Et un penchant pour un bon outsider. Réadmiral dans la 4e. Valrin Ray Admiral Navin. Et comme Benke, je donne Recall to Life et Outsider, je donne The Outsider, 7 Carat et 7 Ocean. Les deux 7. Les deux 7. Ouais, donc 7 à retenir, Navin. Voilà, Nitin Navin, nous arrivons à la fin de Tough Time. Alors, nous remercions les autres. Vous êtes fidèles, attention. Demain, nous retrouvons les autres à partir de midi pour la journée, la 19e journée dans son intégralité. Donc, passe un très bon moment en attendant. Merci.